Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, nous retrouvons le label Made in Maurice. Cette marque collective qui distingue les produits et services issus des savoir-faire mauriciens est au cœur depuis quelques semaines d'un jeu télévisé. Pourquoi et comment? C'est ce que nous expliquent celles et ceux avec qui Made in Maurice se fait joueur. Avec le grand jeu Made in Maurice sur les écrans de télévision chaque samedi depuis début septembre et jusqu'au 19 novembre, la marque collective se fait joueuse. Pour les promoteurs de ce projet, qui valorise les entreprises locales, c'est évidemment bien plus qu'un jeu. C'est une stratégie définie et donc nous sommes dans les 3 années d'existence. La première année, c'était principalement de faire le Mauricien connaître la marque. La deuxième année, c'est de faire les Mauriciens d'aimer la marque. Et cette année-ci, on a décidé de faire les Mauriciens d'acheter la marque. Et c'était le but de créer cette émission, ce jeu télévisé sur MBC1. Donc ce jeu consiste à rassembler des participants mauriciens. La première partie, c'est un jeu de connaissances sur l'île Maurice, Maurissimo. Le deuxième, c'est l'anagramme. C'est de deviner les marques qui sont derrière un anagramme, bien sûr. Et le dernier, c'était le carrousel des marques, où il faut se rappeler des marques qui sont défilées devant eux. Des marques de produits estampillés Made in Maurice parient sur le plaisir de jouer de publics à conquérir. L'une des plus récentes veut se distinguer dans un contexte de forte concurrence avec des poids lourds internationaux. Alors nous avons décidé de mettre la marque La Mauricienne dans ce grand jeu concours pour faire connaître notre marque du grand public. La Mauricienne ne veut pas dire la femme mauricienne, ça veut dire la lessive mauricienne. Alors CNL, nous avons conçu un produit 100% mauricien de qualité, sans phosphate, à un prix très concurrentiel et très abordable pour tout le monde à Maurice. Nous avons aussi mis en valeur différentes régions de Maurice et c'est pourquoi nous avons 4 senteurs avec des senteurs bien de chez nous, de fleurs bien de chez nous dans certains endroits bien spécifiques. Et nous apportons notre soutien à l'association des manufacturiers mauriciens pour ce grand chantier de faire connaître le Made in Maurice. Comme la lessive, une marque de boissons gazeuses typiquement mauricienne trouve dans le jeu le moyen de manifester son identité et son histoire. Eski participe activement dans toutes les activités de Made in Maurice, dont notamment le grand jeu télévisé. Donc c'est surtout pour inscrire Eski et de renforcer son positionnement sur la scène locale. C'est une marque qui a plus de 40 ans, donc c'est une marque transgénérationnelle. Donc nos anciens ont grandi, ont connu la marque Eski. Les jeunes maintenant découvrent ces nouvelles saveurs, l'amande, la fraise et la vanille. Donc c'est vraiment pour continuer ce cheminement donc avec les Mauriciens. La proximité entre les producteurs et les consommateurs locaux, c'est l'un des messages forts du jeu Made in Maurice. La marque, créée par les industriels de l'association des manufacturiers mauriciens, veut désormais rapprocher d'autres produits, nettement moins industriels, et d'autres clients pas forcément originaires du pays. Fort de notre assise aujourd'hui en industrie, nous voulons faire émerger un secteur de l'artisanat qui est créatif et structuré. Nous prenons le temps et le soin de réellement échanger avec les ministères, les organismes tels que la SMEDA, la MCCI, pour réellement créer un vrai partenariat de travail en fait, entre le public et le privé. Nous nous employons à être facilitateurs de cela. Faciliter les rapprochements, c'est bien, mais est-ce vraiment si facile pour ces produits artisanaux qui aspirent au label Made in Maurice de répondre à ces exigences de qualité ? Les critères restent de qualité, toujours vers cet accompagnement de l'entreprise vers une amélioration toujours continue. Mais pour les artisans, nous devons intégrer une variable de flexibilité qui est la créativité. Ils vont avoir une cotisation adaptée en fonction de leur statut, mais dès qu'ils sont adhérents, il n'y a pas de petits et de grands adhérents. Ils bénéficient de la même visibilité sur nos supports de communication, donc que ce soit notre Facebook, notre site internet. Ils ont un partage d'expérience et de réseau au sein de la communauté. Nous travaillons également avec des plateformes de distribution puisque ces artisans, ils ont besoin d'être visibles. Et on a le côté notoriété, marketing, mais également de façon plus terre à terre, réellement des circuits de distribution, de réels débouchés. Donc dans ce sens, nous travaillons à essayer de labelliser des concept stores.
Concept store ou magasin à thème, ces points de vente répondent aux attentes de certains touristes ayant l'avantage de pouvoir récupérer la taxe grâce à un service assuré et promu par la MCCI, laquelle veut que ces avantages profitent aussi désormais aux artisans. La Mauritius Chamber of Commerce and Industry souhaite offrir une plateforme de visibilité aux artisans locaux sur son portail en ligne taxfreeshopping.mu. Donc ce portail a été lancé il y a 2 ans avec pour but de mettre en lumière les opérateurs évoluant dans le secteur touristique. Nous avons commencé avec les opérateurs impliqués dans la promotion et la vente en détaxe, tels que les magasins et les centres commerciaux. Et dans cette nouvelle phase de développement du site, nous allons justement donc mettre en lumière cette fois-ci l'industrie créative mauricienne. La MCCI déploie de gros moyens pour promouvoir le site. On a une campagne de communication, de marketing qui est très bien établie. Et cela va bénéficier justement aussi aux artisans qui n'ont pas forcément les moyens en termes de communication, de marketing pour promouvoir leurs produits. Promouvoir les produits artisanaux, c'est aussi une façon de protéger une forme de patrimoine, un pan de culture qui contribue à rendre la destination attrayante et inspire confiance. C'est la raison pour laquelle cet artisan bijoutier renforce sa marque déjà bien établie par le label d'origine. C'est sûr que le label Made in Maurice voudrait déjà dire un label de confiance. Ça veut dire que ça voudrait déjà dire aux touristes qui viennent à Maurice, aussi bien que les Mauriciens, qui sont sûrs du fait d'acheter quelque chose qui est pas simplement fabriqué dans notre cas, mais aussi pensé à Maurice. C'est-à-dire que c'est un bijou qui est dessiné et fabriqué à Maurice. Ça serait dommage que toutes ces qualités, et tout ce savoir-faire se perdent dans le temps. Il est grand temps de faire de sorte que tout le monde se rende compte qu'acheter mauricien, c'est presque un peu patriotique. Bien sûr qu'il y a la qualité qu'il faut qu'ils suivent. Il y a beaucoup de ces compagnies qui exportent aussi. Donc, pour moi, c'est un appel pour dire qu'il faut protéger les artisans, pas simplement les bijoutiers, mais tous les artisans à Maurice. Valoriser les savoir-faire et favoriser les exportations, c'est une lourde tâche à laquelle s'emploient les adeptes de la marque Made in Maurice, producteurs, distributeurs et consommateurs. Dans l'intérêt de tous, alors, à vous de jouer. Visant d'abord à guider les choix des consommateurs, les marques et leurs publicités sont aujourd'hui bien installées dans la culture des sociétés au sein desquelles elles s'exposent. Pour les entreprises mauriciennes qui l'adoptent, le label Made in Maurice est aussi un moyen d'affirmer le rôle qu'elles jouent dans le développement économique du pays. Faire connaître le rôle des entreprises, des femmes et des hommes qui les font vivre dans le développement économique du pays, c'est aussi l'un des buts poursuivis depuis sa création par 100% Challenge. Non seulement sur les écrans de télévision, mais aussi par les médias sociaux. Vous pouvez en effet retrouver ce reportage dans son intégralité sur notre chaîne YouTube et une version plus courte sur le site web de notre partenaire ION News et sur notre page Facebook. En attendant de lire vos commentaires, je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Salut!